Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Bastien découvre une nouvelle choc de victoire. Elle est enceinte. Cette semaine, dans Demain nous appartient, Jordan est arrêté par la police. Interrogé par Karim, le jeune homme a répondu ne pas savoir pourquoi l'arme avait été retrouvée dans sa chambre. Encore évasif sur les détails de sa nuit, Jordan a même avoué qu'il était chez Laure depuis 23 h la veille. Ce seront les seules déclarations qu'il fera. De son côté, Jack confie à Lizzie qu'il ne comprend pas pourquoi Jordan ne leur a rien dit sur sa relation avec Laure. Pendant ce temps, Martin et Raphaël s'apprêtent à quitter leur quartier pour prendre leurs premières vacances ensemble. Même si Raphaël était excitée, elle était toujours nerveuse à l'idée de quitter ses filles. Fidèle à Jordan, Damien lui rend visite dans sa cellule. S'il tente de découvrir comment le couteau s'est retrouvé dans la chambre de Jordan, Damien le soutiendra et lui dira qu'il peut lui faire confiance. Jordan s'est retrouvé hospitalisé, mais heureusement, la peur l'emportait sur le mal. Sa blessure s'est avérée artificielle, mais son répit sera de courte durée puisque le jeune homme apprend qu'il doit retourner en prison. Pendant ce temps, Jordan demande à Nord de ne rien révéler à Judith sur sa situation. De leur côté, Audrey et Damien ne sont pas autorisés à se rendre en Jordanie. De son côté, Bastien a appris une bonne nouvelle de victoire. Il était guéri et en rémission complète. Il pourra donc continuer les cours. De son côté, Nord a passé du temps avec Laure au café de l'hôpital. Convaincu de l'innocence de Jordan, ce dernier pensait que la police le relâcherait sans preuve solide. En même temps, Maud se montre très froide envers Diego. Il a révélé à Ryan que la jeune femme lui avait utilisé un grattoir. Diego retrouve toujours le sourire grâce à Camille avec qui il adore travailler. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Et sa mère, des Martiniquais, lui ont offert tout sauf un foyer stable. Il est retiré de la garde de sa mère alors qu'il n'a que 5 ans. Son père, marqué lui aussi par une enfance très difficile, est violent envers son fils. Il lui fait la vie dure et le frappe jusqu'à sa majorité. C'est à ce moment-là que Joey Starr se fait expulser du domicile familial. Après son service militaire qui est selon ses propres termes 19 mois d'enfer, il se retrouve à la rue pendant 1 an et demi. Il erre entre le métro et les catacombes, et fait des rencontres peu recommandables. C'est la musique qui l'a sauvé d'une vie de misère, et il en est bien conscient. Aujourd'hui, il raconte son histoire dans le livre Le Petit Didier, qu'il est venu défendre sur le plateau de C'est à vous. L'échange entre Anne-Elisabeth Lemoine et Joey Starr a été quelque peu explosif, dirons-nous. Le rappeur ne mâche pas ses mots, encore moins lorsqu'il s'agit de parler de son père. Cependant, Didier Morville avait également quelques paroles bien sulfureuses à placer au sujet d'Éric Zemmour. Le chroniqueur polémiste, qui est pressenti pour se présenter à la présidentielle de l'an prochain, a rencontré à plusieurs reprises Joey Starr. En 2005, le rappeur avait déjà été choqué par l'attitude de Zemmour, qui s'amusait de la mort des 2 adolescents, Siyer Bena et Bouna Traoré, morts électrocutés après une poursuite avec la police. Il raconte c'était après, le lendemain même, et il faisait de l'humour carrément. Alors qu'il y a encore des gens qui ont le nez dans la merde avec ce qui vient de se passer. Donc on en rigolera peut-être dans 5 ou 10 ans, mais voilà, il ne comprenait pas. Joey Starr s'est ensuite retrouvé invité sur le plateau de Zemmour et Nolo, sur Paris Première. Éric Zemmour s'en était pris aux paroles des musiques de NTM. La confrontation avait été tendue. Il raconte à Anne-Elisabeth Lemoine, « Je ne l'ai pas mouché qu'une fois. C'est comme un bêtisier ce que vous avez mis, peut-être un peu trop synthétisé. Je me souviens même avoir failli le secouer un jour. En voilà un qui ne vaut